Allons-y maintenant avec la dernière mesure de tendance centrale, ce qu'on appelle la médiane. Donc, si je reviens un petit peu en arrière, on se rappelle que les mesures de tendance centrale représentent le centre de la distribution. Nous avons vu la moyenne, le mode, et maintenant on parle de la médiane qui peut représenter le centre de ma distribution. Donc, la médiane est représentée par le symbole MD. Qu'est-ce que la médiane? C'est la donnée du milieu d'une distribution qui est placée en ordre croissant. Donc, toujours important de vérifier que ma distribution est placée en ordre croissant. Sinon, on ne peut pas savoir s'il n'y a pas d'ordre dans ma distribution, quelle est la donnée du milieu. On dit, pour une distribution qui présente un nombre impair de données, donc la médiane sera la donnée qui est située au centre. Et lorsqu'on a une distribution qui a un nombre pair de données, la médiane sera la moyenne des données situées au centre, donc des deux données situées au centre de celle-ci. On pourra l'illustrer tout à l'heure, on aura un exemple avec un nombre impair et un nombre pair de données. Vous verrez un peu de quoi il en ressort. Il existe une stratégie pour trouver justement la position de cette médiane. Qu'est-ce qu'on fait pour trouver la position de la médiane? On prend mon nombre total de données, je fais plus 1 et je divise par 2. Donc, le n ici, c'est mon nombre total de données, ou l'effectif total, si vous préférez. Maintenant, lorsque les données de la distribution sont présentées sous forme d'un tableau, on peut ajouter la colonne effectif cumulé pour déterminer la valeur de la médiane. Donc, on le verra dans un exemple suivant, donc à la page justement 49, comment on va procéder. Donc ici, dans le fond, on le verra ici à la page 49. Et dans le cas d'un tableau de données groupées en classes, on estime la médiane en déterminant le milieu de la classe médiane, c'est-à-dire la donnée qui est située au milieu de c'est-à-dire la classe qui est située au milieu de la distribution. Encore une fois, ici, le tableau de groupé en classes, on aura un exemple, donc ici, page 49, et ici, à la page 50. Donc, deux exemples qui viendront l'illustrer. Donc, je vous reviens avec le prochain vidéo où on placera justement le calcul de la médiane avec des exemples.